Premier ministre, M. Édouard Philippe, la secrétaire d'État à la transition écologique, Madame Brune Poirson, regarde la télévision. Donc suite à une émission capitale, l'émotion aurait été à son comble. La destruction de machines à café, télé, jouets, couches aurait ému. Bien plus que la destruction des bouquins, qui avaient aussi eu droit à des émissions de télé il y a quelques années. Mais l'émotion avait duré le temps d'une chanson. Et bizarrement, les bouquins ne sont pas notés dans les articles sur la destruction des invendus, le gaspillage qui choque. Alors, oui, l'occasion de ressortir un bouquin qui est de 2013. Et oui, où j'expliquais la destruction des bouquins, des millions de livres détruits sur ordre des éditeurs. On en était à 100 millions par an, d'après les chiffres. Je ne suis pas certain que ça ait vraiment évolué, mais il y avait le syndicat national de l'édition, ceux qui se disent le syndicat national de l'édition. Pour moi, c'est le syndicat national des éditeurs traditionnels. Le pilon, ce n'est ni négatif, ni scandaleux, c'est au contraire un régulateur nécessaire du secteur. Voilà ce que la position officielle donc de la France, puisque le SNE c'est un peu la France, on se souvient de la ministre de la Culture, Madame Aurélie Filippetti, qui est une écrivain, enfin une personne éditée chez Lagardère, qui s'était rendue au grand dîner du SNE pour asséner que c'est l'éditeur qui fait la littérature. Donc voilà, 100 millions de bouquins détruits par an, ce n'était pas un scandale. Donc dans ce bouquin, je reprenais Julien Green, Jérôme Garcin qui parlait aussi. Je donnais les chiffres, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais on en était à une production qui tournait à 500 millions de bouquins fabriqués par an et 400 millions de vendus, donc 100 millions de détruits. C'est pas des chiffres du Moyen-Âge, on en est à 2013, 2011 les chiffres. Voilà, maintenant je sais pas, mais peut-être que le gouvernement a reçu l'autorisation de Lagardère, qui est quand même, et Gallimard. Je pense qu'il faut passer par eux pour obtenir les droits de détruire des livres, mais voilà, ce qui est choquant, enfin, ce qui est surprenant, c'est que dans cette liste, à Prévert ou à Borézian, on ne trouve pas de bouquins. Mais de toute manière, on sait que, et oui, c'est normal pour le syndicat, donc si c'était normal il y a quelques années, à moins qu'ils aient changé, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment changé. Donc ce bouquin, tout petit bouquin, qui est toujours disponible, vous savez, mes vieux bouquins sont toujours disponibles. Et il y avait même un article dans l'Humanité. À cela, les éditeurs rétorquent qu'envoyer des livres dans les pays pauvres coûterait plus cher encore que de les stocker, d'où la nécessité de les détruire. Et s'ils étaient donnés à des associations, ça bouleverserait le monde du livre. Et oui, les gens achèteraient des livres d'occasion plutôt que d'acheter des livres à 20 €. Mais d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. J'achète des livres. J'essaye que le livre ne me coûte pas plus cher qu'1 €. Le livre des industriels, naturellement. Après, il y a les livres des éditeurs indépendants qui ne sont pas vendus à 1 € parce qu'ils ne sont pas fabriqués comme des couches-culottes, comme des téléviseurs. Voilà, j'espère que Monsieur le Premier ministre, Madame la secrétaire d'État à la transition écologique vont incorporer le bouquin dans les produits qu'il est scandaleux de détruire car ils sont invendus. Et je donnais même une solution pour passer rapidement à une moindre fabrication des bouquins. Il suffirait de pratiquer, là, comme dans le monde de la chanson, où les droits d'auteur sont payés non sur les vendus, mais sur les fabriqués. Mais ma proposition n'a jamais été retenue.
Thich Nhat Hanh est reparti au Vietnam. Le moine bouddhiste y était né le 11 octobre 1926. À chaque instant, gardez cette question présente à l'esprit. Que dois-je faire de façon à n'avoir aucun regret au moment de mourir? 4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Ou alors... Pigeonnier lotois, à Saint-Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité. Et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq, alors